Bonjour. Cédric Clapiche, après deux échecs, alors c'est pas forcément un très beau départ pour cette interview, mais à l'Institut des hautes études cinématographiques, maintenant appelé la FEMIS, vous décidez de partir 2 ans à New York pour aller dans une université de cinéma. À votre retour en France, vous réalisez vos premiers réels courts-métrages et films qui vous permettent de vous intégrer petit à petit dans le milieu très restreint du cinéma. Vous avez notamment sorti le court-métrage Ce qui nous meut. Et en 2002, coup de théâtre, vous sortez L'Auberge espagnole, qui sera un carton. Vous y attendez pas forcément, il me semble, d'après ce que j'ai pu trouver sur le net. Ensuite, vous sortez Les Poupées russes en 2005 et Le Casse-tête chinois en 2013, où on suit la vie de Xavier Rousseau, interprété par Romain Duris, qui est un de vos acteurs fétiches. Je pense qu'on peut donner cette définition. Et ensuite, vous coécrivez plusieurs films avec Santiago Amigorena, dont Ce qui nous lie en 2017 et Deux mois en 2019. Et aujourd'hui, pour le 30 mars 2022, vous nous annoncez le film Encore, où on suit Élise dans sa vie de danseuse de ballet, qui malheureusement a un accident et se blesse à la cheville et qui ne peut plus poursuivre son rêve de danseuse et qui doit partir sur une autre voie. Et vous avez notamment réalisé en 2020 une vidéo qui montre le quotidien des danseurs du Ballet national de Paris pendant le confinement, donc avec leur quotidien à la maison, avec la famille et leurs répétitions. Pourquoi cet intérêt pour la danse ? D'une part, bravo pour le résumé de ma vie. En fait, depuis toujours, j'aime la danse et je pense que c'est pas un hasard si ma société de production s'appelle Ce qui me meut parce qu'il y a une espèce de double sens comme ça d'aimer l'émotion que provoquent les films et puis la motion les mouvements. Donc j'aime bien les deux et j'ai toujours été voir des spectacles de danse. Donc je pense que après avoir vu beaucoup de danse, j'ai fait un documentaire sur une danseuse en 2010, je crois, il y a une douzaine d'années, sur Aurélie Dupont. Du coup, j'ai découvert les coulisses de l'Opéra de Paris. Et en fait, j'avais l'impression de bien connaître les coulisses de l'opéra, la vie des danseurs. Et plus ça allait, plus je filmais de la danse, des captations de spectacles, tout ça. Et je me suis dit qu'il fallait faire une histoire avec ça. Donc c'est vraiment parce que j'aime la danse, j'aime regarder les danseurs que j'ai voulu faire un film là-dessus, quoi. Non, oui, quoi. Moi, j'ai toujours senti qu'il était attiré par vraiment la beauté des images de la danse. C'est-à-dire qu'au-delà du fait d'aimer aller dans les spectacles, tout d'un coup, il y a eu une passion pour la représentation de la danse. Et que tout est parti de là, quoi. Tout est parti juste du plaisir de continuer à voir et à faire des images de danse. C'est pas un grand danseur et moi je suis pire, c'est vrai. Il faut voilà. Donc c'est pas le plaisir de danser, mais le plaisir de voir des images. C'est vrai qu'en plus des corps qui dansent à filmer, notamment le classique mais aussi le contemporain, c'est vrai que c'est assez agréable à voir et je suppose aussi à filmer. Pourquoi avoir choisi, du coup, pour ce personnage d'Élise, une direction changeante du classique vers le contemporain ? Pourquoi avoir choisi le contemporain et pas un autre type de danse ? Alors, ça, je pense que c'est vraiment lié au casting que j'ai fait en prenant Marion Barbeau qui, à l'Opéra de Paris, font 50% de classique et de contemporain. Et elle est aussi bonne en danse classique qu'en danse contemporaine. Donc je sais que c'est une problématique qui revient souvent en ce moment sur les danseurs. Quand ils connaissent bien la danse classique et bien la danse contemporaine, il y a souvent une hésitation. Parfois il y a une spécialisation. Il y a des gens à l'Opéra de Paris qui n'aiment que la danse classique, ou il y a des gens qui n'aiment que le contemporain. Donc très souvent les danseurs contemporains aujourd'hui ont presque toujours une formation classique, ce qui n'était pas le cas dans les années 80 où on disait que c'était deux formations qu'il fallait différencier. Voilà, je trouvais ça intéressant de passer de l'un à l'autre et de pas dire l'un est mieux que l'autre, mais qu'en fait dans les deux cas c'est de la danse. Et je pense que j'aurais pu le dire avec la danse africaine et la salsa ou avec d'autres types de danse. C'est juste le plaisir de danser en vrai, quoi. Et je dirais aussi que pour faire une histoire, c'est beaucoup mieux de partir du classique qui est plus une discipline, qui est plus un monde de règles, et que l'accident du personnage principal, c'est normal que ça l'ouvre vers quelque chose où
Je disais tout à l'heure, la fragilité peut devenir une force, ce que lui dit le chorégraphe dans le film. Mais il y a plus de trajets, disons, pour un personnage, de sortir d'un monde où les règles sont établies pour aller s'ouvrir dans quelque chose voilà, où les erreurs peuvent devenir une force aussi, que le contraire. Sinon, on aurait fait une histoire, un film, voilà, de quelqu'un qui découvre le bonheur des règles. C'est pas facile, quoi, pour nous en tout cas. C'est vrai que dans votre film, des fois, on peut presque penser à une certaine opposition entre les deux types de danse, même notamment dans l'intro et le générique de fin, où visuellement, on voit des danseuses de ballet en tutu, donc quelque chose de très gracieux, et une musique presque rock, très contemporaine, qui casse un peu le rythme. Et même dès qu'une amie d'Élise lui dit que vraiment le classique, c'est un peu le ciel, c'est un peu s'envoler, la légèreté, alors que le contemporain, c'est vraiment être ancré au sol, limite lourd. Ensuite, autre question, on voit que le père d'Élise a une certaine opposition vis-à-vis de sa passion, du coup, qui est la danse et même sa vocation. Quel message avez-vous voulu faire passer au biais de ce personnage ? On voulait faire comprendre à tous les lycéens qu'il faut faire du droit, qu'il ne faut pas faire de la danse ou être acteur ou faire du cinéma, que vraiment c'est très mauvais. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'on aime bien rire avec il dit, il y a même des scènes qu'on a enlevées qui étaient dans le scénario où il lui imposait de lire Flaubert et elle avait envie d'aller à son cours de danse, et donc il y avait une espèce d'opposition entre ce que lui considérait comme de la culture et ce qui est positif, c'est-à-dire lui, ce qui est positif, c'est les livres et c'est l'esprit et c'est être intellectuel. Et puis elle lui dit, mais moi je fais de la danse et je fais aussi de la culture, c'est aussi une autre façon d'être cultivé. Et donc on avait envie d'opposer les deux mondes, mais c'est vrai, enfin, c'est drôle ce que vient de dire Santiago, parce qu'on était au lycée ensemble, et donc du coup on a des souvenirs de lycéens, de certains profs qui nous parlaient. Très, très sage, j'étais très bon en mathématiques. Et voilà, donc il est devenu romancier et voilà, sa vie est perdue. Une question pour Monsieur Clapiche. Alors, comme diraient les jeunes, il y a un running gag qui vous suit depuis de longues années, qui est de faire des passages furtifs dans vos propres films. Donc c'est ce qu'on appelle des caméos. Pourquoi tenir tant à réaliser ceci ? Et du coup, dans ce film, vous êtes au début, on vous voit le régisseur général du ballet. En fait, c'est idiot. J'ai commencé à le faire dans mes courts-métrages et j'ai continué à le faire. Et puis là, du coup, ça me paraît impossible de plus le faire. Donc, j'apparais dans mes films et je suis figurant. J'essaye de pas apparaître longtemps parce que je suis très mauvais acteur. Et donc voilà, j'ai commencé à le faire et je continue. Ce que j'aime bien, c'est que c'est une signature, exactement comme les peintres qui signent avec leur façon d'écrire le tableau. Là, moi, je signe avec une présence, quoi. Et donc, on me voit dans mes premiers courts-métrages, j'ai 25 ans, et puis aujourd'hui, j'ai un peu plus. Ensuite, dernière question avant de pouvoir vous libérer. Comment on devient scénariste ou réalisateur ? Moi, c'est simple, j'ai toujours écrit et à un moment, voilà, il fallait que je travaille. Donc le seul métier possible pour moi, c'était soit journaliste, il y avait deux métiers, soit journaliste, soit scénariste, parce qu'avec la littérature, je ne pensais pas du tout qu'un jour je pourrais gagner de l'argent. Donc voilà, j'étais entouré de beaucoup de gens qui voulaient faire du cinéma. Donc, au lycée, Cédric n'était pas le seul. Je commençais à écrire parce que j'avais des amis réalisateurs. Alors, je sais pas pourquoi, moi j'ai voulu faire du cinéma. Je pense que j'ai toujours été attiré par les images, ça c'est clair. J'ai commencé à faire de la photo quand j'avais 12 ans. Donc il y avait cette attirance à la fois de la photo et du cinéma. Avec notre bande de copains, parce que moi j'étais copain aussi avec son frère, on était 4-5 à aller beaucoup au cinéma quand on avait 14-15 ans. Et je pense que le fait d'aller souvent au cinéma en bande comme ça nous a vraiment donné une culture, je dirais. On voyait vraiment les films qui sortaient. Et puis à l'époque, c'était Bergman, Fellini, Antonioni, c'était ces films-là. Et donc pour des gens de 15 ans, c'était un petit peu impressionnant de voir ces films-là, parce que c'est vraiment des films qui étaient qui étaient très artistiques, je dirais. Donc du coup, ça nous a donné le goût de ça. Et puis plus on a eu le goût de ça et plus on a eu envie d'en faire, quoi. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et de m'avoir
écouté, de m'avoir accordé du temps. Et je souhaite une bonne sortie à ce film qui sort en salle le 30 mars 2022. Merci. Est-ce que vous connaissez la Cinétech? Non, bah alors il faut connaître la Cinétech. Qu'est-ce que c'est? Alors, voilà, il faut connaître la Cinétech parce qu'en fait, c'est un site qui a été créé il y a 8 ans et c'est un site où les réalisateurs du monde entier indiquent les 50 films qu'ils préfèrent. Et du coup, actuellement, il doit y avoir 1500 films disponibles et donc qui sont visibles en VOD ou en SVOD. Donc, quand on est abonné, il y a 10 films par mois qu'on peut voir pour 2,99 €. Et en tout cas, c'est une très bonne façon de découvrir le cinéma du monde entier, quoi. Merci beaucoup pour cette découverte. J'invite tout le monde à s'y intéresser.